Vous êtes sur Mosaïque. Bonjour à tous, merci d'être à ce rendez-vous du mardi 4 juin. Aujourd'hui, n'oublions pas de souhaiter une bonne fête aux Clotilde. Un max d'avions dans le ciel est l'objectif de l'événement du 23 juin organisé par l'Espoir aéronautique de Sarreguemines. Nous aborderons le sujet avec nos invités du jour, Bernard Miskive et Mélanie Thomasin. Et voici le sommaire de l'édition. Nous commençons notre journal avec d'importants travaux de réparation du toit de l'église Saint-Martin à Sarralbe. Le gala de catch organisé à Woustviller dévoile un sportif sans pitié pour ses adversaires. Joyce Colt-Hermann est originaire de Rémelfin. Soleil sportif et public ont fait de l'édition 2013 une magnifique fête du sport à Sarreguemines. Les formateurs de l'IEFM de Lorraine formés à leur tour. La journée s'est déroulée sur le thème du trilinguisme et du transfrontalier. L'Agglo avait sollicité les écoles primaires pour dessiner le nouvel autocollant Stop Pub. 3 dessins ont particulièrement marqué les esprits. À Sarrebruck, l'hélicoptère jaune des secours aériens ADAC dispose d'une toute nouvelle base combinée à un centre de commandement des secours. Et pour terminer, nous rencontrons dans les coulisses Jan-Luca Ernst, le plus jeune artiste que nous ayons reçu sur les plateaux de Kubik. Vous êtes eu en grand sur Mosaïque. Il est grand, costaud, amoureux de victoire et sans pitié pour ses adversaires. Joyce Colt-Hermann est le catcheur qu'il faut craindre, originaire de Rémelfin. Il a montré toute sa détermination lors du gala de catch à Woustviller en terrassant le pourtant très musclé Tristan Archer. Au bord du ring, Guillaume Dumonteil. Mon personnage, donc, c'est Colt. C'est un catcheur qui a un tempérament assez agressif et qui est assez impulsif. Mais à savoir qu'en général, il a toujours la foule quand même de son côté. Il arrive à... En fait, il est bien avec les gens, mais pas forcément sympa avec l'adversaire. Lorsqu'il monte sous le ring et qu'il s'installe sur la deuxième corde, Colt est le roi du monde. Il est adulé par ses fans, venus parfois de contrées éloignées. Les enfants le regardent avec admiration, sans forcément savoir qu'il y a 18 ans, Joyce Hermann, lui aussi, n'avait Dieu que pour les catcheurs qu'il regardait à la télé. Depuis, cet habitant de Rémelfin a bien grandi. C'est un solide gaillard d'1,90 m, pesant 95 kg. Face à lui ce soir, un athlète musculeux et arrogant, Tristan Archer. Ce dernier s'est mis le public à dos, et malgré un début de combat favorable, va finir par mordre la poussière. Catcheur depuis 4 ans, Joyce Colt-Hermann a connu des victoires et des défaites. Il s'entraîne à Dabo au sein de l'école dirigée par Gilles, le bûcheron. Si ce maître nous écoute, il pourrait modifier ses relations avec son élève, car Joyce ne rêve que d'une chose, lui enlever sa ceinture. J'aimerais bien le titre fédéral, c'est le titre que Gilles de Dabo a autour de ses reins. Et c'est le titre que je convoite ces derniers temps, mais j'ai d'autres adversaires sur mon chemin à passer avant d'arriver à ce stade. Donc il me faut encore quelques victoires avant de pouvoir avoir une chance contre lui. Afin de réussir ce coup d'éclat, Joyce s'entraîne dur. Il multiplie les séances de musculation et de cardio-training. Il dément formellement les dires des esprits chagrins qui critiquent ce sport en prétendant que les combats sont truqués et les victoires attribuées à l'avance. De même, il contredit les personnes qui affirment que les catcheurs ne se frappent pas réellement. On est quand même beaucoup plus sportifs que les Américains et on porte beaucoup plus les coups. Bon, à savoir que les Américains, eux, catchent 5 fois par semaine et que nous, on fait 2 à 3 galas par mois. Donc c'est vrai on peut se donner plus à fond et que les Américains. Ils doivent se préserver pour leur image et pour la télé, etc. Joyce Colt-Hermann vient de créer à Rémelfin l'association Fan Wrestling Contact 57. Elle est à l'origine du gala de catch de Woustviller qui s'est déroulé dans une ambiance survoltée. La réunion a donné l'occasion de voir un combat féminin et s'est terminée en apothéose avec un match opposant pas moins de 8 combattants. Malgré tous ses efforts, Joyce n'a pas remporté la bataille royale. Gilles de Dabo s'est imposé, démontrant une nouvelle fois que c'est lui le patron.
Et à savoir que les sportifs qui se sont produits à Woustviller ont derrière eux 2 à 3 années de pratique. On ne s'improvise pas catcheur du jour au lendemain, nous confie en off caméra Cold, qui conseille surtout de ne pas pratiquer le catch avant 16 ans. L'arrêt sur image nous dévoile une autre facette du président du Conseil général, Patrick Weiten. Regardez. Avec le plan autonomie du Crédit Mutuel, vous gardez votre indépendance financière et votre sérénité. Mosaïque vous présente son image du jour. Pour être président de conseil général, il faut être multitâche et être capable notamment de se transformer en VRP pour les ouvrages sur le parc archéologique. Avec le plan autonomie du Crédit Mutuel, vous gardez votre indépendance financière et votre sérénité. La confrérie Saint-Vincent-de-Paul organise ce samedi au Record de Grosse-Blie et au Super U de Route une collecte de denrées alimentaires non périssables destinées aux pauvres de la ville de Sarreguemines et environ. Des caddies seront placés à la sortie des magasins. Et le soleil est de retour et Laetitia nous présente la météo de demain. Le printemps, c'est plein de petits bonheurs. Bonjour Francis, bonjour à tous. La météo pour ce mercredi. Eh bien, la remontée des températures se confirme. Le soleil doit simplement composer avec quelques passages nuageux inoffensifs la plupart du temps, même si les cumulus sont parfois assez joufflus l'après-midi. Température de 8 à 10 degrés au réveil et de 21 à 24 degrés en journée. Pour le reste du pays, que du bonheur. Soleil à gogo, même si quelques nuages traînent parfois par-ci, par-là. Température de 10 à 23 degrés pour le nord et de 12 à 26 degrés pour le sud. Mercredi 5 juin, nous fêtons les Igor. Le soleil se lève à 5h29 pour se coucher à 21h30. Je vous souhaite une agréable journée avec la suite de nos programmes. Publicité. Go! C'est la journée de la création, reprise d'entreprise en Moselle-Est, organisée par la Chambre de commerce et d'industrie territoriale de la Moselle et la Chambre de métiers et de l'artisanat de la Moselle. Pour tous ceux qui ont un projet de création, rendez-vous le vendredi 14 juin de 9h à 17h au centre de communication Smart à Ambach. Portes ouvertes samedi 15 et dimanche 16 juin avec le lancement de la nouvelle Seat Leon 3 portes. Le Conseil général de la Moselle présente l'exposition 2500 ans d'histoire commune en Moselle et en Sarre au parc archéologique européen de Bliesbruck-Rheinheim. Visitez le nouveau parcours exposition du parc et redécouvrez la culture et le mode de vie de nos ancêtres celtes, gallo-romains et mérovingiens. Plus de 500 objets installés sur tout le parc présentent l'évolution de cette micro-région depuis 2500 ans. 2500 ans d'histoire commune en Moselle et en Sarre, parc archéologique de Bliesbruck-Rheinheim du 1er juin au 15 novembre. Ouvert tous les jours de 10h à 18h. Le monde entier dans votre voiture. Nouveau Citroën C4 Picasso de Technospace. Venez découvrir le nouveau Citroën C4 Picasso lors des journées portes ouvertes samedi 15 et dimanche 16 juin. Fin de la pub, voici la suite de nos programmes. Et voici la une du quotidien local. À la une du RL, le portrait du dernier militaire de la base de Metz-Frascati, Philippe Alexandre, hisse tous les matins le drapeau en attendant les dépollueurs et de prendre sa retraite. En page région, Cattenom et Fessenheim sont les mauvais élèves du parc nucléaire français. Une inspection renforcée est prévue début juin. C'est parti pour 4 mois de travaux à Sarreguemines. La création des espaces partagés se poursuit avec le lancement du chantier rue du maire Massin. La suite de l'info dans le JT de Mosaïque. Vous êtes face à l'actualité. Et nous prenons de la hauteur en ce début de journal avec notre journaliste Julia Bitran. Nous montons tout en haut de l'église Saint-Martin à Sarralbe. Celle qui est surnommée la cathédrale de la Sarre fait l'objet d'une réfection du toit de l'église. C'est notre reportage chantier de la semaine.
La façade de la cathédrale de la Sarre est toujours aussi majestueuse, mais les côtés sont en partie dissimulés par les échafaudages. Suite aux dernières tempêtes et à force de remanier les ardoises, on s'est rendu compte de l'état général de la toiture au niveau du transept et du chœur, qu'il était en mauvais état. Donc c'est surtout la zinguerie qui date des années 54 et les ardoises qui se décollent. On a sans cesse, on comble les trous par des remaniements d'ardoises. Donc la commune a décidé de faire la rénovation complète de la partie du chœur et du transept. Le chantier a commencé il y a un mois avec le montage de l'échafaudage. Les travaux proprement dits viennent de commencer à une 50aine de mètres de hauteur. Dans un premier temps, donc, ils avancent, ils procèdent par étapes, ils déposent des ardoises et tout de suite ils comblent le trou qui est découvert par des panneaux, des sous-toitures et ils commencent à mettre à l'attache. Donc c'est la première opération. Après, ce sera tout ce qui est zinguerie, les chéneaux, les nous, toute la partie zinguerie et après ils termineront par l'ardoise. C'est a priori la dernière tranche de grands travaux au niveau de la toiture. Le toit de la nef avait déjà été rénové en 1986 et celui de la tour en 2010. Le prochain chantier de rénovation en hauteur sera sans doute le toit du clocher nord, mais pas dans les prochains temps. Il a déjà été réparé avec des rustines en 2010. La réfection actuelle concerne le toit du transept et du chœur. Cette tranche de travaux est d'un montant de 210 000 € hors taxes, financée essentiellement par la ville de Sarralbe, avec un cofinancement du Conseil général de la Moselle à hauteur de 30%. Là, on est moins haut qu'en 2010 quand on s'est attaqué à la flèche sud. La difficulté, c'est surtout éviter qu'il pleuve. Donc c'est ça le gros souci actuellement avec les conditions météo. C'est pas évident, donc ils sont obligés de bâcher un petit peu. Le soir, l'objectif, c'est que le soir, la toiture soit à nouveau fermée avec un panneau. Donc pour éviter qu'il y ait des infiltrations, c'est le défi majeur en ce moment. Ces travaux devraient être finis d'ici la fin de l'été. Quand cette mise hors d'eau du bâtiment sera terminée, il sera temps pour la ville de Sarralbe de commencer à songer à des travaux au niveau du chauffage de l'église et à la remise en peinture de l'intérieur de l'édifice. Dimanche dernier, le soleil a veillé haut sur notre région. Seuls quelques nuages furtifs jetaient une ombre sur une esplanade du casino grouillant de monde. Organisateurs publics et sportifs étaient évidemment ravis. La fête du sport édition 2013, une belle réussite. Jean Mirkel. C'est un passage de relais en toute quiétude. Avec la dissolution de l'ASSO l'an passé, c'est à la ville de Sarreguemines que revient l'organisation de la fête du sport. Pour effectuer la transition en douceur, certains anciens membres de l'association sportive Sarreguemines Omnisport ont contribué à la mise en place de cet événement populaire. L'occasion, pour la quasi-totalité des associations sportives de la ville, de faire la fête et de faire aussi leur promotion. C'est l'occasion pour les parents, pour les enfants bien sûr, de découvrir, de s'initier, de voir ce qui peut les intéresser, sachant qu'on arrive là en fin de saison. Et donc ça peut leur permettre de découvrir une activité qu'ils pourraient pratiquer à la rentrée prochaine. Une quarantaine d'associations sur la 50aine que compte la ville se sont installées sur l'esplanade du casino. L'animation alterne entre démonstrations publiques, avec par exemple le club de twirling de Vousvillers qui a demandé à être présent. C'est aussi des jeux sous forme de tombola et toujours la possibilité de s'essayer aux activités les plus diverses, comme le handball, le rugby ou le volleyball qui ont repris vie à Sarreguemines. On est une ville, on jongle entre 6500 et 7000 licenciés selon les années. On a quasiment toutes les disciplines qui sont représentées. Donc à ce niveau-là, on a une palette très élargie et on peut proposer aux Sarregueminois quasiment toutes les disciplines qui existent en fait. C'est formidable, donc toutes les disciplines possibles à Sarreguemines. Les formateurs formés, les personnels de l'IUFM de Lorraine se sont retrouvés assis à la place de l'élève. Cette journée était placée sur le thème du trilinguisme et du transfrontalier. Thomas Drouin. C'était une première pour le personnel de l'IUFM de Lorraine. Une journée de formation à Sarreguemines pour l'ensemble des sites de la région. Ils sont venus de Bar-le-Duc, Épinal, Nancy, Metz et naturellement Sarreguemines pour se retrouver ensemble autour d'un thème commun. Cette journée, en fait, fait partie du programme d'action de l'IUFM et c'est une journée de formation qui est consacrée à la formation. Alors,
sous toutes ses formes, artistiques, culturelles, là on le voit, c'est sur le Platt, c'est sur l'ouverture à l'Allemagne. Le site de Sarreguemines, organisateur de la journée, s'est voulu quelque peu provocateur sur le choix de la thématique de cette première du genre sur ces terres. La journée s'est en effet déroulée sous le signe du trilinguisme et du transfrontalier, afin que le personnel de l'IUFM de Lorraine, venant de la Lorraine dite de l'intérieur, vive le Platt et l'allemand de manière concrète et non de manière théorique, comme cela peut être le cas lors des différentes réunions à Nancy. Quand on est à Nancy, puisque c'est à Nancy que les décisions sont prises dans le cadre de l'IUFM de Lorraine, on a quand même parfois l'impression que les collègues, je vais être méchante, ne comprennent rien du tout aux enjeux du Platt et aux enjeux de l'apprentissage de l'allemand. Et on s'est dit qu'on allait profiter de cette journée pour les sensibiliser. Au programme donc, une diffusion du film Sur les pas du Francique, co-réalisé entre autres par Mosaïque, et une intervention de Laurent Bartel pour illustrer l'art théâtral en Platt. En bref, une initiation culturelle aux spécificités locales reçue 5 sur 5 par l'auditoire. Die Schmer, wenn die immer auf der Seite vom Buddha fällt, hat die ein bestimmtes Benehmen oder ein unbestimmtes Benehmen? Bestimmtes Benehmen. La tartine. 3 finalistes, un gagnant et 3 autocollants. Dans le cadre de son programme de réduction des déchets, l'AGLO avait sollicité les écoles primaires des 26 communes pour concourir en dessinant le nouveau autocollant Stop Pub. 3 établissements ont particulièrement marqué les esprits. Leurs dessins ont été dévoilés à l'occasion du spectacle Le Grand Bazar, donné par la compagnie Pile Poil. Jean Berkel. C'est en somme le message que fait passer la compagnie Pile Poil dans son spectacle humoristique donné à l'Hôtel de Ville. Un spectacle pour les écoliers de l'AGLO en classe de CE2, CM1 et CM2. Les poubelles grossissent, J'ai ressenti beaucoup de tristesse à cause de la planète, à cause des déchets. Les déchets, on va pas les jeter par terre, on va respecter. Qu'on devait économiser parce que sinon ça use la planète. Vous en savez déjà beaucoup, mais avec ce spectacle, on vous a rappelé un certain nombre de règles qu'il faut respecter pour protéger notre environnement. Voilà, alors nous sommes sur le point maintenant de pouvoir révéler les gagnants du concours de dessin. Nous savions que vous avez beaucoup d'imagination et que vous dessinez très bien. Si bien que 3 dessins ont été retenus. Ils seront imprimés et disponibles gratuitement dans les 26 mairies et les sites de l'AGLO. Les habitants qui étaient invités à voter se sont prononcés à l'unanimité pour le dessin de l'Institut médico-éducatif de Sarreguemines et son arbre Stop Pub. L'école du Witz à Woustviller et l'école de Folperswiller à Sarreguemines sont les 2 autres lauréats. Et on aurait pu apercevoir furtivement Céleste Solette et Roland Roth, qui ont le rythme dans la peau, il faut le dire. L'organisation de secours aériens ADAC prend en charge près de 45 000 patients par an dans toute l'Allemagne, ce qui en fait l'organisme le plus important du pays en matière de secours. À Saarbrück, l'hélicoptère jaune dispose d'une toute nouvelle base, combinée à un centre de commandement des secours baptisé ZRF. Sur place, Anton Minayev. Après 2 ans de travaux et 14,5 millions d'euros d'investissement, le centre de commandement des secours de Saarbrück a vu le jour. Ces installations accueillent aussi une station de secours aérien destinée à l'ADAC et son hélicoptère Christoph 16, dont ce sera le poste de base. En dehors des espaces dédiés aux divers matériels de secours et d'entretien de l'hélicoptère, ce nouveau bâtiment dispose d'un centre d'appel de 270 mètres carrés. Chacun des 15 postes de ce dispositif est relié à un système informatique. Toutes les informations recueillies apparaissent sur ce mur vidéo. Un système GPS permet aussi de localiser l'interlocuteur qui a besoin de secours.
Pour les Sarrois, ça engendre plus de sécurité. D'ici l'automne, nous allons aussi répondre au 112 comme unique numéro d'urgence. C'est-à-dire que pour chaque situation d'urgence qui ne nécessite pas l'intervention de la police, on compose le 112. Et de là, on sera dirigé soit vers les pompiers si besoin, soit vers une ambulance. Enfin, on saura tout avec le 112. Jan-Luca Ernst est le plus jeune artiste que nous ayons reçu sur les plateaux de Cubic. Du haut de ses 15 ans, il est venu courageusement avec sa guitare pour quelques reprises de chansons connues. On le retrouve dans les coulisses. Just with you, looking for someone to talk, but there is no one like you. I gotta admit, it's hard without you, but I have to see you. I want you to stand up, and I can say it's over, that I don't care about this time anymore. But that would be a lie. Yeah, I'll be looking at the right way. No, never behind me. I'll be looking for the future of my dreams. That guy was knock me down, but always getting up again. So I keep on setting up to tell the world here I am. My life is getting crazy, yeah. Choked and broke my heart knocks. I don't leave a thing, long my heartbeat beat, my beat drops. I don't need no looking back, I don't need no rewind. I ain't got no regrets, I'm high enough to be flying. Take a dream, take a nose at that time. If you hear me, take a look, your face will be taking a smile. No matter what you're gonna say, no matter what you're into, this is something I don't even care of, cause I've always been through. And if I take my flight up, always take my mind up. So the shit be getting better till the day I rise up. And even if she promised me the best, stay in the past. I went into the future. Yesterday was over. I saw us both standing when we were kissing. Please take me back. Gotta admit, it was all my fault, but we had to talk. Into the future. Donc Jan-Luca Ernst est à revoir demain dans l'émission Cubic, version concert. C'est la fin de l'info, restez avec nous pour une rencontre avec l'espoir aéronautique de Sarreguemines. Chaque jour, un emploi sur Mosaïque. On recherche un mécanicien ou une mécanicienne de machine agricole. La spécialité se situe dans la machine à traire et des compétences dans l'hydraulique et l'électronique. C'est un CDI 35 heures. Une expérience de 2 ans est souhaitée. À chacun son point de vue. Un max d'avions dans le ciel est l'objectif de l'événement du 16 juin organisé par l'Espoir aéronautique de Sarreguemines. Prise de hauteur sur une idée très originale avec nos invités du jour. Bernard Miskive et j'ai oublié le prénom, Mélanie Thomasin, donc sont chargés de communication pour le club. Alors, bienvenue sur le plateau de Mosaïque. Alors, l'aéroclub est bientôt centenaire. Donc, d'ici je crois, dans 6 ans, vous êtes à 94 ans maintenant. Alors, histoire de mieux vous comprendre, est-ce qu'on pourrait avoir quelques chiffres clés ?
Eh bien écoutez, oui, tout simplement, c'est plus d'une centaine de membres qui sont présents et qui adhèrent à cet aéroclub, qui se répartit en 2 activités, le vol à voile, dont Mélanie vous parlera plus doctement que moi, et le vol moteur, où nous sommes à environ 70 membres. C'est un club qui, effectivement, est bientôt centenaire. C'est un club actif. Et c'est un club qui, sous l'égide de son nouveau président, veut faire connaître son savoir-faire, ses capacités, ses actions, et faire sa promotion. C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Hein ? Alors Mélanie, qu'est-ce qu'on ressent quand on est dans le ciel ? Une immense liberté, du calme, parce que le planeur, il n'y a pas de moteur, donc on n'entend rien à part le bruit du vent. On découvre des paysages qu'on ne peut voir autrement que dans un avion ou dans un planeur. Et c'est très prenant. Il n'y a pas de mots assez forts pour expliquer. Est-ce que l'expression « ça plane pour moi » vient de là ou... Je pense, oui. Donc le vol à voile, donc il y a 2 activités. L'un, on dit c'est quoi ? C'est un avion à moteur et l'autre c'est... Ce sont des monomoteurs, voilà, propulsés par leur propre énergie, qui décollent de façon parfaitement autonome, contrairement à un planeur qui a besoin, lui, d'être remorqué par un avion moteur pour être amené jusqu'à une certaine altitude et lâché à partir de ce moment-là et prendre là sa liberté. Alors, il y a quelque chose de particulier qu'il faut dire à nos téléspectateurs, c'est que pour avoir le permis de conduire, il faut avoir 18 ans. Et voler dans le ciel, on peut le faire à partir de, vous m'avez dit, de 14 ans, c'est ça ? 14 ans en planeur et 15 ans, on peut être breveté pilote à avion. Ça me semble jeune, non ? Il y a tous les mois, tous les ans, une foule de jeunes qui arrivent à accéder à cette qualification et qui sont lâchés très jeunes, effectivement. Très jeune. Personnellement, j'ai su piloter un planeur avant de rouler une voiture. Donc, Et ça t'est venu comme ça ? Enfin, Mon père était pilote dans l'armée de l'air et faisait des compétitions de planeur avec l'armée. Et pour mes 18 ans, il a décidé de m'offrir un stage de planeur d'1 semaine qu'on organise toujours en juillet. Et dès le premier vol, j'ai su que je voulais continuer, donc j'ai continué. Mais, bon, j'ai un jour on m'a emmené dans un planeur et puis on m'a même donné à un moment les commandes. Je comprends qu'on puisse avoir du plaisir, mais de là, j'avais quand même des petites inquiétudes par moment parce qu'on est porté par le vent. Après, je me dis, et s'il y a plus de vent, est-ce qu'on arrivera à revenir ? Il y a toujours possibilité de revenir. Après, si on n'arrive pas à revenir, il faut savoir qu'un planeur peut se poser dans un champ. Et après, les collègues viennent nous chercher avec la remorque, on démonte et puis on retourne à l'aéroclub sans problème. Donc il y a très peu de risques, Bernard. Très, très peu de risques, puisqu'effectivement, l'avion est une finesse, ce qu'on appelle la finesse de l'avion, une capacité à planer sur de longues distances et de longs moments. Donc il n'y a franchement pas de danger. Un Airbus peut planer sur des kilomètres et des kilomètres. Alors un planeur qui est fait pour ça, aucun danger. Parce qu'un planeur pourrait partir d'ici et atterrir au Maroc, dans l'absolu. Peut-être pas au Maroc, mais dans la théorie, oui. On fait de Sarreguemines, on peut aller jusqu'à Dijon, on fait des grands voyages comme ça. Et revenir sans problème. Bon, le club. Donc, on voit où il est, là-haut à Neunkirch. Il y a des hangars. Dans ces hangars, il y a des gens qui font partie du club et j'imagine des propriétaires qui ne font pas partie du club. Il y a quelques propriétaires qui sont hébergés sur la base. Ils sont peu nombreux, mais il y en a. Il y a des gens qui sont propriétaires de leur propre hangar avec des avions moteurs. Et il y en a d'autres qui sont hébergés par l'aéroclub, à qui on met à disposition une place de stationnement. Et c'est quoi qui vous différencie par rapport au club de Sarre-Union qui est très proche finalement ? Le club de Sarre-Union ne fait pas de planeur. Ouais. Et Sarre-Union, c'est une plus petite organisation que nous. En fait, il y a beaucoup de planeurs d'avions privés et finalement des avions club, il y en a beaucoup moins que chez nous. Beaucoup moins. Alors, il faut dire qu'on a la particularité sur la région, c'est d'avoir une concentration d'aérodromes assez importante, puisqu'avec Sarre-Union et Sarrebourg, nous avons 3 plateformes, alors qu'en fait, il ne reste plus que 2 terrains accessibles au vol privé sur toute la Moselle, puisque ce sont Sarrebourg et Sarreguemines. Est-ce que, parce que cette pratique, elle peut se faire au niveau loisir et compétition, de quelle façon est-ce que vos membres se répartissent là-dedans ? Alors la compétition est plutôt ouverte aux planeurs, puisqu'il y a
peu de compétitions en moteur, même s'il y a des compétitions d'atterrissage de précision ou de navigation, mais il y a davantage de compétitions en planeur. Et je dirais que la force des choses, la passion fait qu'à un moment ou un autre, on touche à la compétition. On a la chance au club d'avoir un président de la section planeur qui a été champion du monde de vol à voile dans son temps. Donc voilà, et aujourd'hui, il y a cette empreinte, cette volonté de compétition. Il y a des gens qui, tout au long de l'année, pratiquent. Et Mélanie, elle va en compétition Pas encore, mais ça commence à me titiller un petit peu aussi. Donc, alors, on va finalement parler de cette journée porte ouverte que vous baptisez Ça plane pour elle. Oui, Ça plane pour elle. C'est une organisation qui est organisée par la Fédération française de vol à voile. Donc le 23, tous les clubs de France vont faire cette action de promouvoir le planeur auprès des femmes, parce qu'on est très peu nombreuses. C'est un sport méconnu et je pense que c'est catégorisé un sport masculin, ce qui n'est pas faux par la force des choses en fait. Donc on essaye un peu de faire venir les femmes pour leur faire découvrir le planeur et leur montrer que c'est tout à fait accessible au final. Et la femme doit avoir une belle sensibilité pour... C'est ce qui se dit. C'est ce qui se dit. Alors simplement, mais est-ce que ça coûte cher? Parce que finalement, ok, vous leur attirez des femmes ou même des hommes. Est-ce que finalement, derrière, quelqu'un entre guillemets avec des moyens classiques, normaux, peut accéder à ce sport? Aujourd'hui, n'importe qui peut accéder à l'aéronautique et à l'aviation. Simplement, comme c'est une activité choisie et que le coût unitaire n'est pas très élevé sur le planeur, est un peu plus élevé sur le vol moteur, puisqu'il y a effectivement l'entretien de l'avion, il y a le carburant, donc le moteur est un peu plus cher. Mais comme c'est une activité choisie, on peut très bien, tant pour la formation que pour la pratique, l'étaler dans l'année, faire ses choix en termes de budget. Je dirais qu'aujourd'hui, pour une pratique ordinaire, on arrive, et je ne parle pas du temps de formation où là, il y a toute la partie école et il y a un contingent d'heures obligatoire. Et nous sommes centre de formation pour les deux activités. Donc il y a des instructeurs, mais on arrive à assouvir sa passion dans un budget qui va de 1 500 à 2 000 euros par an. C'est la même chose pour le planeur quasiment. Il faut mettre à peu près 1 500 à 2 000 euros. Après, c'est relatif, ça dépend le nombre de vols qu'on fait. On n'a pas besoin d'être propriétaire de son avion. Non. Donc il y a des avions qui appartiennent au club. Il y a des avions qui appartiennent au club. Nous, on a 8 planeurs qui appartiennent au club, dont 3 biplaces. Et parmi ces biplaces, on en a un qui est spécialisé dans le vol qu'on appelle de campagne. Donc on apprend à s'éloigner du terrain dans lequel nous avons décollé et on peut voir après d'autres contrées. Bon, on va peut-être continuer sur la journée du 23. Alors Marjorie Locke est championne du monde et présidente du club de kickboxing. Elle est la marraine cette année, donc elle succède à Aurélie Muller. Elle succède à Aurélie Muller, qui d'ailleurs s'est inscrite à l'aéroclub l'année dernière. Oui. Donc nous avons recruté. Vous avez recruté. Alors, avoir une marraine, j'imagine que vous espérez que ça va être porteur. On espère, oui, surtout qu'elle est très intégrée dans la communauté sarregueminoise, dans la vie associative de la ville. Donc, on espère que ça va déclencher quelque chose. Alors, on est le 23. Il se passe quoi là-haut? Alors le 23, il se passe différentes choses. La première, c'est bien entendu l'accueil du public pour leur faire découvrir ce que sont les activités aéronautiques. On peut effectivement à ce moment aussi profiter en espérant que la météo soit au rendez-vous, pour faire un baptême, qu'il soit en vol à voile ou en avion. À titre d'information, un baptême aujourd'hui coûte entre 40 et 60 euros suivant le temps de vol et suivant l'activité. Donc c'est pas une dépense si importante que ça. Nous aurons sur la plateforme donc tous les instructeurs présents, une salle de vidéo dans laquelle nous passerons des films et qui montreront comment on peut devenir pilote, que ce soit de planeur ou d'avion. Nous aurons une exposition de voitures anciennes, nous aurons une démonstration de modèles réduits, voire plein d'activités, un lieu de rencontre, le bar qui sera bien entendu ouvert pour accueillir les visiteurs, et on espère de la météo et plein d'événements aéronautiques. Et plein de monde. Et plein de monde. Alors juste, il y aura des championnats du monde féminin bientôt. Oui.
Est-ce que quelqu'un du club sera présent? Non, comme je l'ai dit avant, on a très peu de femmes présentes. Je suis la plus ancienne et comme je n'ai pas encore touché à la compétition, ça sera plus tard. Ce sera plus tard. En tout cas, la compète, là, pour toi, ça va être imminent. Imminent, peut-être pas, mais c'est vrai que je finirai par arriver à la compétition, je pense. Bernard, je vous laisse le mot de la fin. Bien, comme je le disais il n'y a pas très longtemps, l'aéronautique, c'est un monde qui est un peu fermé, où on se dit à un moment, comment puis-je y accéder? Et je crois que le bon mot, c'est de se dire pourquoi pas moi, et de venir nous voir, parce que effectivement, puisque quand on comprend que ça n'est pas si onéreux que ça, que c'est accessible, qu'on a la chance d'avoir une plateforme aéronautique sur Sarreguemines très peu distante, où il y a une structure d'accueil, où il y a un nombre de membres important, venez nous voir. Donc pourquoi pas moi, au masculin et au féminin. Tout à fait. Merci d'être venu ce matin sur Mosaïque. Et puis voilà, on est arrivé au terme de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Excellente journée à tous. Mosaïque vous remercie de votre fidélité. À demain.